peu de monde, mais c'est pas grave, ils toqueront à la porte, ils pourront rentrer. Donc avant de donner la parole à Dr Asmaesh, je voulais dire que notre association est très heureuse d'organiser une nouvelle rencontre avec Dr Asmaesh après celle qu'on a eue. Pour certains d'entre vous connaissent déjà M. Asmaesh. Et d'autre part, on est heureux de faire cette conférence au sein du Forum 104. Lorsqu'on a pris connaissance de cet espace culturel, donc, de son aspect interspirituel, ce qui nous a séduit, c'est l'esprit de la spiritualité laïque qui règne dans cet espace. Et nous avons tous un sens, nous donnons tous un sens à la spiritualité, plus ou moins différent les unes des autres. Certains vivent la spiritualité avec le sacré, alors que d'autres la vivent avec une sagesse particulière, individuelle ou collective. Mais c'est cet esprit de laïcité qui nous permet d'organiser ce genre de rencontres et de pouvoir partager ensemble quelque chose. Et cet esprit de laïcité a toujours été un principe fondateur des enseignements de Dr Asmaesh. Donc c'est toujours avec un grand plaisir que je me retrouve dans des conférences du Dr Asmaesh, avec des salles toujours remplies de personnes d'horizons spirituels différentes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas notre intervenant, M. Asmaesh est connu comme auteur de plusieurs livres et études concernant la spiritualité et la gnose. Il est également considéré comme un maître soufi contemporain sur le plan international. M. Asmaesh est connu aussi pour son engagement et son militantisme au sein de l'Organisation internationale des droits de l'homme, dont il est un membre fondateur, et il effectue un travail formidable au sein des Nations Unies et du Parlement européen pour lutter contre l'intégrisme et le fanatisme. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le travail de Dr Asmaesh, mais je vais lui laisser la parole. Pour l'organisation. Oui, alors bonjour tout le monde, et merci beaucoup d'être ici. Et je préfère d'avoir un dialogue avec vous pour mieux connaître la méthode connue sous le nom de méditation du cœur, c'est-à-dire la méthode utilisée par le maître soufi comme Rumi, comme Attar, Farid ad-Din Attar, l'auteur de Conversation des oiseaux, etc., comme Hafiz, comme Saadi, comme Ahmad Ghazali. C'est justement c'est la méthode utilisée par Abraham, c'est la méthode expliquée profondément dans le Coran, etc. Mais ce qui est important, c'est la pratique et c'est de connaître par pratique cette méthode. Cela n'a rien à voir avec la théorie. Mais je ne veux pas entrer dans une discussion très élaborée et scientifique, mais je préfère de répondre à des questions qu'éventuellement vous allez poser sur cette matière, c'est-à-dire la méditation du cœur. Alors, le cœur a une place très importante dans la gnose orientale. Alors, ce qui est important pour nous, c'est la méditation du cœur. C'est de connaître l'importance du cœur dans le soufisme, c'est-à-dire on sait que le cœur s'est situé comme quatrième chakra dans la vision du monde hindou. Mais dans le soufisme, c'est le point central, c'est-à-dire c'est pas considéré comme un chakra, mais c'est le point central pour consacrer toute intention et attention et l'orientation de son esprit afin d'ouvrir une porte cachée à l'intérieur du cœur qui s'appelle la porte de Soveida. Soveida, par définition, dans la langue arabe, c'est le point noir. Ça veut dire que selon les soufis, selon les maîtres soufis, le cœur est composé de 7 couches superposées. C'est-à-dire, anatomie astrale du cœur nous enseigne que le cœur est composé de 7 couches superposées, dont la dernière s'appelle Soveida. Soveida, c'est le confluent entre deux océans, l'océan du monde tridimensionnel
et le monde multidimensionnel. Le monde tridimensionnel, c'est l'univers visible, l'univers qu'on peut comprendre en utilisant, en employant les 5 sens, la perception sensorielle. Alors que le monde multidimensionnel, le monde invisible, le monde, selon le jargon du Coran, Malakut ou Al-Ghaib. Alors, dans le Coran, nous avons ces 2 mondes, le monde visible, Al-Mulk, Alam al-Shahadat, et le monde invisible, Alam al-Ghaib, Malakut. Alors, les confluents de ces 2 mondes, c'est ce point noir, comme 7e couche d'anatomie astrale du cœur. C'est très important, c'est-à-dire pour les soufis, celui qui a un cœur éveillé est celui qui a ouvert cette porte de Soveida. Sawad signifie noir et Soveida, ça veut dire le petit noir, le petit point noir. Ce qui veut dire qu'il existe dans le cœur un petit point noir. C'est appelé noir, c'est pas parce que c'est noir et on peut voir ce point noir. Voir, ça veut dire invisible. C'est noir parce que c'est pas visible. Ce point est là, mais on ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir avec la perception sensorielle. Mais selon les expériences des maîtres soufis, ce point existe et c'est le passage secret de ce monde tridimensionnel vers le monde multidimensionnel. Alors, éventuellement, s'il y a des questions qui arrivent à votre esprit, vous pouvez poser immédiatement. S'il vous plaît, ici, il y a des places pour s'asseoir. Bonjour. Comment avoir accès à ce point noir, oui, exactement. Oui, voilà. C'est la méthode soufie pour s'accéder à ce point noir et d'apporter son attention sur ce point. Bonjour. C'est-à-dire, j'ai mis l'accent sur l'importance de ce point parce que c'est là qu'il faut porter toute son attention au moment de méditation et de concentration. Après, on va expliquer la méthode de concentration et de la méditation du cœur. La méditation, c'est-à-dire la méthode utilisée par des maîtres tels que Rumi, Attar, etc. Alors, la raison pour laquelle on fait la méditation, c'est d'acquérir l'expérience en dehors de son corps, c'est-à-dire near-death experience en Dieu. C'est très important. Selon les soufis, il y a la distinction entre 2 catégories de mort. La mort par nécessité et la mort par volonté. Selon la terminologie des gens d'aujourd'hui, cette mort, c'est la mort provisoire. La mort provisoire. Alors, selon les soufis, Sana'i, Attar, etc., il encourage les chercheurs de la lumière céleste d'avoir cette expérience de quitter leur corps élémentaire et de s'envoler en dehors de cette cage corporelle comme un oiseau. Alors, pourquoi ça c'est très important? C'est parce que la raison pure, comme les philosophes qui parlent de méthodes de connaissance sur la vérité, sur la réalité, etc.,
il parle de la raison pure. Alors, est-ce que la raison pure est un outil de connaître la vérité ou non? C'est ça la question. Alors, selon les enseignements des maîtres soufis, Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a. C'est-à-dire, on vient dans ce monde alors qu'on ne connaît rien. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Mais on a des outils pour acquérir la science et la connaissance envers le monde qui nous entoure, qui sont les oreilles, les yeux, disons la perception sensorielle. Mais avec ces outils, avec la perception sensorielle, on peut connaître, on peut recevoir des informations sur le monde tridimensionnel, sur le monde qu'on peut toucher avec les sens, les 5 sens. Mais l'univers n'est pas composé uniquement d'un côté tridimensionnel. Le côté tridimensionnel de l'univers est seulement 5% de l'univers, 5%. 95% du monde est invisible par nature. Alors, comment on peut percer ce monde invisible? Nécessairement, nous devons avoir un outil. L'outil, c'est le cœur. Le cœur éveillé. Comment il faut éveiller le cœur? Alors, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. C'est-à-dire, le Créateur nous a donné les outils de connaissance tels que les oreilles, les yeux, les organes sensoriels, perception sensorielle et le cœur pour utiliser comme un organe de perception suprasensorielle. Alors, dans d'autres explications des maîtres soufis, on voit ce principe que pourquoi vous n'utilisez pas ces organes pour voir? C'est-à-dire, on a les yeux, mais pourquoi on n'utilise pas les yeux pour voir? Mais on voit, mais qu'est-ce qu'il faut voir? C'est-à-dire, il faut fixer l'orientation, la direction. Vers quel côté il faut orienter sa vue? Qu'est-ce qu'il faut voir? Ça ne suffit pas de voir, il faut voir de quoi s'agit-il, le sujet de la vision. C'est ça qui est important. Et pour le cœur, c'est la même chose. De voir, mais de voir quoi? Pardon? À quel moment? Exactement. Donc, c'est tout ça qui sont très importants. C'est marqué Avalam yaro ila sama'e fawqahum. Pourquoi vous ne regardez pas l'espace au-dessus de votre tête? C'est-à-dire, disons, les animaux, ils ont l'habitude de regarder par terre, mais l'homme est capable de regarder vers les cieux pour découvrir, par exemple, la loi de la mécanique cosmique, par exemple. Donc, il faut utiliser, on a les outils, perception sensorielle, il faut utiliser ces outils. Et le cœur, c'est la même chose. Donc, une fois qu'on découvre l'existence de cet outil qui est le cœur pour la perception suprasensorielle, il faut savoir vers où orienter. Ça, c'est très important. C'est parce que la raison pure, c'est-à-dire إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. أولي الألباب, c'est-à-dire les gens de raison, les gens qui sont capables, les intellectuels.
les gens qui sont capables d'utiliser la faculté intellectuelle afin de raisonner, afin de déduire, afin de comprendre. Mais pour une bonne déduction, nous avons besoin d'avoir des informations exactes. En absence des informations exactes, on commence à utiliser la faculté d'imagination, pas l'imagination créatrice, mais l'illusion, et on tombe dans le monde de superstition. Alors pour éviter superstition, c'est nécessaire d'utiliser la faculté intellectuelle, mais avant, il faut donner des informations exactes à cette faculté intellectuelle pour déduire correctement. C'est ça le raisonnement des maîtres soufis. Alors ils disent que pour avoir assez d'informations sur l'existence, les outils de perception sensorielle, ça ne suffit pas. Il faut ouvrir la porte du cœur et acquérir la connaissance suprasensorielle. Alors on peut dire que la méthode utilisée par Rumi, par Attar, etc., c'est la méthode utilisée par Abraham, le prophète Abraham, tel que c'est expliqué dans le Coran. Alors, il utilise exactement la même méthode, il emploie exactement la même méthode pour éveiller leur cœur. Si il y a des questions qui arrivent à... Vous avez des questions? Non? Donc, par exemple, les maîtres soufis comme Sanoi, Attar, etc., comme je viens d'expliquer, ils encouragent les gens d'avoir l'expérience de deuxième naissance en suivant les explications de Jésus et des disciples de Jésus, les gnostiques. C'est-à-dire avoir l'expérience de la deuxième naissance, c'est-à-dire la mort provisoire. L'expérience en dehors de son corps élémentaire, dédoublement. Comment sortir comme un oiseau de la cage de son corps élémentaire. Pas raisonner, mais de voir, de visionner. D'avoir l'inspiration, l'intuition, la vision et surtout, théophanie, c'est de voir, mais profondément, très profondément. C'est-à-dire al-hikmat, c'est de la sagesse, la connaissance très très profonde. Donc, il considère que le cœur, c'est comme un bébé, c'est comme un fœtus. Il faut développer les capacités du cœur jusqu'à ce que le papillon sorte de son cocon et s'envole vers la lumière pour expérimenter l'expérience de l'unité, comme le papillon entre dans le feu et en devenir un avec le feu. Alors, les maîtres soufis tels que Rumi, etc., répétitivement, ils parlent de leur expérience, l'expérience de la lumière multicolore, des couleurs les plus variées, les plus différentes, c'est-à-dire cette expérience des couleurs du monde métaphore, des formes pures. C'est expliqué par exemple par Sohrawardi dans son livre Al-Hikmat al-Ishraq, la sagesse orientale, est expliqué par Henry Corbin dans son livre intitulé L'homme de lumière dans le soufisme iranien. Alors, l'ensemble de ces expériences, etc., est apporté à la littérature soufie, la littérature arabo-persane, etc., sous une forme poétique, sous forme de poésie mystique, pleine d'ivresse mystique. Parce que nécessairement, Rumi, Attar, etc., quand ils ont composé leur poétrie, ils étaient dans un état d'extase mystique.
C'est-à-dire, ils n'ont pas raisonné, ils n'ont pas composé par eux-mêmes. Ils ont composé quand ils étaient dans un deuxième état de connaissance, c'est-à-dire leur conscience était placée en dehors de leur corps élémentaire. C'est ça qui est important. Et ils ont expliqué, c'est exactement comme quelqu'un qui est en train de visionner des scènes sur l'écran d'un cinéma et en même temps il est en train de composer ce qu'il voit. C'est pas par raisonnement, par vision. John. Est-ce qu'on peut parler d'écriture automatique ou d'automatisme? C'est un peu comme ça. Oui, c'est un peu comme ça. Oui. Oui. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est l'extension de la conscience, d'être connecté à une vérité qui s'appelle la conscience collective, disons. C'est-à-dire, n'étant plus soi-même, mais de flotter partout. C'est ça. Donc, oui, c'est... Comment on peut savoir ce qu'on voit, c'est la vérité ou pas? Parce que c'est pas toujours correct. Oui, c'est une question très intéressante. Parce que Sohrawardi, dans la page 10 de son livre Hikmat al-Ishrar, il dit la condition préalable pour celui qui veut étudier les leçons que je suis en train d'écrire dans ce livre, c'est pas d'être quelqu'un avec un intellect très très poussé, etc., très profond, mais celui qui est capable de sortir par volonté de son corps et de voir à chaque fois quand il y a une question qui entre ou bien une sorte de doute, etc., il doit être capable de sortir de la cage de son corps élémentaire et de recevoir par vision directe la réponse à cette question. C'est la condition préalable pour ceux qui veulent étudier les livres de Sohrawardi ou d'autres maîtres soufis. C'est-à-dire, par exemple, Hafez, il dit « Je suis quelqu'un qui entre en conflit d'opinion avec quelqu'un d'autre. » C'est-à-dire, ça, c'est basé sur les expériences et non pas sur l'opinion basée sur la déduction avec des informations les plus variées. Comme moi et vous, nous n'avons pas des informations pareilles et exactes, ou bien nous regardons un événement des angles différents, donc nécessairement nous avons des déductions différentes. C'est-à-dire pour nous, la vérité devient complètement différente. Oui. Vous avez parlé de la méthode d'Abraham expliquée dans le Coran. Est-ce que vous pouvez un peu élargir cette Oui. Donc, c'est-à-dire la méthode d'Abraham, etc., selon le Coran, c'est la méthode basée sur Zikr et Fikr. Zikr, c'est un nom de Dieu. C'est-à-dire vous portez votre attention sur le point central, Soveida, du cœur, et puis inlassablement vous répétez l'un des noms de Dieu. C'est la méthode de Zikr, c'est-à-dire vous répétez le nom de Dieu afin de garder présent la présence de Dieu dans vos esprits. Quand vous êtes toujours devant lui, devant un être sublime et miséricorde. Comme l'extension de la conscience universelle, pas comme un roi ou un dictateur, etc., mais comme l'océan de la miséricorde. Avec la répétition constante du nom de Dieu, petit à petit, vous ouvrez la porte de Soveida de votre cœur. Et la deuxième nécessité dans cette méthode d'Abraham, c'est Fikr,
c'est-à-dire regarder l'univers, le monde de la création, et petit à petit, par des flèches qui nous orientent vers le Créateur, de découvrir le vrai visage du Créateur. Le vrai visage du Créateur, très très joli, très très attractif, plein de beauté, parce qu'on dit que ceux qui ont visité, disons, le monde invisible, ils voient que le monde invisible, c'est plein de beauté. On dit que le Créateur est beau et il a créé le monde avec la beauté. C'est ça qui est important. Donc ces deux méthodes, c'est-à-dire la composition de zikr et de fikr et la persistance d'utiliser ces méthodes, permet petit à petit d'ouvrir la porte de Soveida et entrer dans l'océan du monde invisible, de l'univers, Malakut. À ce moment-là, on découvre que la conscience n'est pas issue de ce monde matériel, de même que la rosée n'est pas issue du pétale de rose. Alors, l'eau, la brise matinale apporte la rosée et la pose sur les pétales des fleurs. Alors, ces rosées sont les consciences. Les pétales de rose sont les corps élémentaires. Alors, il ne peut pas, c'est-à-dire, moi, je dis, c'est ma tête, c'est ma pensée, ma main, mon pied. Moi est différent de mon corps. Moi, je différencie entre moi, c'est-à-dire la conscience, et son enveloppe charnelle. Il ne faut pas les confondre. Alors, la rosée est issue de l'océan de l'unité. Alors, quand on découvre cette vérité, on essaye de chercher un issue pour rejoindre vers son origine, c'est-à-dire de rendre la rosée matinale à l'océan primordial, c'est-à-dire de chercher l'unité avec Dieu, avec le Créateur. C'est ça, l'ultime point de l'évolution substantielle. Pour Abraham, la méthode de la méditation du cœur d'Abraham, utilisée par les maîtres soufis comme Rumi. En plus, ce qui permet à ceux qui pratiquent cette méthode, c'est la méthode de Sama. Sama, c'est de réciter les poésies mystiques composées par des maîtres soufis. Parce que dans la structure des compositions poétiques, il existe une énergie latente, que celui qui récite est capable de l'extraire et de faire vibrer l'atmosphère avec une fréquence qui touche le cœur et qui apporte, qui transporte cette ivresse mystique de Rumi à travers ses poésies dans le cœur de celui qui est présent dans le cercle, de ceux qui pratiquent la cérémonie de Sama. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Par contre, vous avez dit le nom de Dieu. Est-ce que c'est différent ou tous pareil? De Tasawwuf? Le nom de Dieu. Vous avez dit faut dire le nom de Allah. Ah oui, le nom de Dieu. N'importe quel ou Non, c'est-à-dire que Dieu a plusieurs noms, énormément. Mais de deux familles complètement opposées, avec des impacts différents.
on ne connaît pas. C'est-à-dire il faut recevoir le nom de Dieu adéquat avec son état d'esprit, avec son état mental, de celui qui connaît les secrets des noms de Dieu. Okay. Est-ce que la présence d'un maître est nécessaire ou pas? Parce qu'on court le danger aussi d'avoir des projections mentales qui peuvent, dans un monde multidimensionnel, prendre des formes qui ne sont que le reflet de notre mental. Est-ce qu'il n'y a pas un véritable danger si ce genre de pratique ne se fait pas en présence et avec le contrôle d'un maître qui, lui, sait de quoi il parle? C'est-à-dire selon Rumi, ou bien selon la méthode du Coran, selon la méthode Abraham, etc., est spécialement expliqué précisément par Rumi comme n'importe quelle matière à apprendre qu'on a besoin d'un professeur, d'un teacher, de quelqu'un chez qui vous pouvez aller alors qu'il est capable, parce que quand vous êtes en train de pratiquer cette méthode, vous êtes dans le monde visible et en même temps vous êtes en train de développer et d'avoir des expériences du monde invisible. Alors, les expériences du monde invisible, c'est avec un langage qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, on voit dans le rêve beaucoup de choses. Dans les rêves très, 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 très profonds, on voit beaucoup de choses avec la langue chinoise, par exemple. On ne connaît pas. Alors, on a nécessairement besoin de quelqu'un qui connaît avec l'expérience, qui a appris. C'est pour ça que le livre essentiel, principal, du maître soufi Farid el-Din Attar, c'est la conversation des oiseaux. C'est pour ça, la conversation des oiseaux, mantiq al-tayr, c'est-à-dire les oiseaux qui parlent. Alors ils sont en train de dévoiler beaucoup de mystères, beaucoup de secrets, mais pour celui qui connaît ce langage. Et le langage des oiseaux, c'est le langage des rêves, du monde de métaphores, etc. Donc nécessairement, on a besoin de quelqu'un. C'est-à-dire pour apprendre ces méthodes et en même temps, c'est l'évolution substantielle. C'est l'évolution substantielle, c'est-à-dire l'évolution graduelle de la substance. Donc on marche étape par étape et à chaque étape, on a besoin d'apprendre des choses, des méthodes complémentaires, etc., etc. C'est pour ça que Rumi, il insiste sur l'importance d'un professeur, disons, d'un directeur de thèse, disons. C'est celui qui dirige, c'est comme un directeur de thèse, directeur de recherche. Alors ici, le sujet de recherche, c'est soi-même, soi. Pour connaître soi, pour connaître real self, pour connaître la conscience. Pour ne pas tomber dans la superstition, pour ne pas tomber dans l'illusion, pour ne pas prendre les fruits de l'imagination pour des inspirations, etc. Donc il y a beaucoup de... Vous posez des questions, finalement c'est quoi la conscience? Oui, c'est conscience, c'est vous. C'est vous. C'est vous. Alors vous êtes connaissant envers vous-même. Vous connaissez vous comme différent des autres, c'est-à-dire vous savez que vous n'êtes pas moi, vous n'êtes pas des chaises, vous n'êtes pas les murs, vous n'êtes pas votre tête, vous n'êtes pas votre main, etc., etc. Ce moi qui s'appelle moi, qui est la connaissance envers elle-même, c'est la conscience. Et cette conscience se connaît très bien, a une connaissance primordiale, innate, envers elle-même. C'est ça la connaissance. John. Dans l'hindouisme, pour la connaissance du soi, on parle de l'ouverture du 7e chakra, le Sahasrara. Et est-ce que dans le soufisme, il est question de cette... Est-ce qu'on parle de cette partie-là? Non, c'est uniquement du cœur, oui. D'accord. Du cœur. C'est-à-dire, pour les soufis, rien ne se passe dans le corps élémentaire. C'est comme Jésus il dit, mourir avant la mort par nécessité. C'est-à-dire d'avoir l'expérience de rebirth, de new
de New Birth, disons. Cette expérience est très importante, c'est-à-dire de se dédoubler, d'avoir l'expérience de dédoublement, c'est-à-dire de se voir en dehors de son corps. À ce moment-là, la mémoire et la connaissance se déplacent de l'intérieur du corps élémentaire à l'extérieur du corps. C'est-à-dire on se voit à l'auteur du plafond alors que le corps est là, ici, par exemple, ou s'asseoir quelque part, etc. Donc, à ce moment-là, par expérience, on découvre qu'on n'a rien à voir avec son corps. Alors, c'est vraiment cet exemple donné par Rumi, l'exemple, disons, d'un marchand qui travaillait et qui voyageait entre son pays et puis l'Inde. Tout le temps, il était en train de voyager et à chaque fois, quand il faisait des voyages, il apportait des présents, il apportait des choses qu'il achetait pour ses proches, etc. Et en même temps, dans sa maison, il avait un perroquet dans la cage, un perroquet intelligent qui parlait avec lui. Et puis, le perroquet lui demanda, quand tu vas là-bas, etc., là, il y a un arbre et tu peux aller là-bas, c'est plein de perroquets semblables à moi. Et tu parles un peu avec eux au sujet de moi, parce qu'ils sont en pleine liberté, moi, je suis dans la cage. Et puis, le marchand, il accepte, et durant son voyage, il apporte le message de son perroquet à des perroquets de l'Inde. Et à ce moment-là, l'un des perroquets de l'Inde, qui était assis sur la branche de l'arbre, il tombe et il meurt. Alors, le marchand, il devient... c'est-à-dire, il dit, moi, pourquoi j'ai accepté d'apporter ce message, etc. Il rentre chez lui, il finit son voyage, etc. Et le perroquet, son propre perroquet, lui demanda si tu as apporté le message à mes semblables. Il dit oui. Et puis il dit, qu'est-ce qui s'est passé là-bas quand tu as dit? Il dit, comment je peux t'expliquer? Alors, quand j'ai dit, alors l'un de tes semblables commença à avoir des tremblements, et puis il est tombé, et puis il est entré en coma, et voilà. Et puis, quand il a dit ça, son propre perroquet tomba de la branche à l'intérieur de la cage, par terre, et il mourra. Donc, de nouveau, il devient très triste, etc. Il ouvre la porte de la cage et il laissa, c'est-à-dire il jeta son perroquet mort dans le jardin, et à ce moment-là, il commença à s'envoler vers le ciel. Et puis, il dit, ça, c'était un truc qu'il m'a montré par son acte. Comment me libérer, c'est-à-dire comment arriver à ouvrir la porte de la cage et expérimenter cette expérience en dehors de la cage corporelle, etc. Donc, Rumi, il donne plein d'exemples comme ça, pour dire que la conscience est différente de son véhicule corporel, etc., etc. Il ne faut pas confondre, il faut développer, c'est-à-dire il ne faut pas s'attendre d'abord d'expérience, c'est-à-dire il y a plusieurs méthodes, pour arriver à Zen, etc. On ne fait pas la critique des méthodes des yoga, des yogis, des hindous, etc., mais la méthode soufie, c'est de s'envoler en dehors de son corps et non pas de recevoir des expériences d'illumination, etc., avec sur le point, sur le sommet de la tête, etc. Excuse-moi, au niveau des sujets de maître qui parlait, je pense que c'est ici le danger, parce que comment on peut reconnaître que le maître même il est dans le bon chemin droit et puis on ne se trompe pas, c'est ça que je voulais savoir, quel outil on peut avoir. Oui, c'est-à-dire avec tout ça, il y a, comme vous dites, il y a le risque de charlatanisme. Alors il y a des charlatans qui peuvent prétendre d'être maîtres. Alors c'est expliqué par Rumi, tout ça. Et en même temps, il y a les dangers de la superstition, c'est-à-dire de s'acheminer vers des superstitions, de prendre des illusions pour des pures visions, etc., d'utiliser, disons, c'est-à-dire des catalyseurs, comme, si vous voulez, etc. Alors, ce sont des dangers. Alors, ici, selon Rumi,
selon Ibn Arabi, le maître incontesté du soufisme, etc., il faut demander le bon Dieu de nous envoyer un guide. C'est-à-dire, on voit nécessairement, selon Ibn Arabi, etc., le visage d'un vrai maître dans son rêve, avant de le voir dans le monde extérieur. C'est-à-dire celui qui cherche d'être guidé et il demande auprès de son Seigneur, il est à son Seigneur de lui montrer le vrai visage de son khalife, disons, son représentatif. Oui, s'il vous plaît. Comment est-ce que vous voyez le monde d'aujourd'hui? C'est en dehors de notre sujet. Alors, c'est-à-dire, c'est ça l'orientation que nous avons parlé, c'est-à-dire de s'orienter vers son cœur, vers Soreida, et d'ouvrir ce passage vers le monde invisible, vers l'océan de l'unité, de la beauté, etc. etc. C'est-à-dire que, sérieusement parlant, Rumi, il vivait dans la période de l'invasion mongole, c'est-à-dire c'était une période pleine de crise internationale, les Mongols. Et puis Rumi et sa famille, ils étaient sur le chemin ils étaient des réfugiés politiques, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ont quitté leur pays en Afghanistan parce que c'était au bord avec la frontière des Mongols, etc., quand ils ont commencé leur invasion. Alors, la famille de Rumi, ils étaient réfugiés politiques, ils ont quitté leur pays natal et puis ils sont venus pour s'installer à Konya, en Turquie, à 4000 km de distance, etc., etc. Mais les Mongols, ils sont venus là-bas, c'est-à-dire davantage cette invasion s'étendait davantage et davantage. Alors, Rumi, il a écrit beaucoup de poésie, beaucoup de livres, énormément, etc. Quand vous étudiez l'ensemble des poésies de Rumi et des textes de Rumi, etc., il parle uniquement de l'amour, comme s'il ne vivait pas dans ce monde. C'était bizarre. Quand autour de lui, le monde n'était pas en crise, il parle uniquement de l'amour, etc. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que, selon Rumi, l'amour reste, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui existent, mais ce sont passagers, éphémères, alors que l'amour, c'est éternel. C'est ça. D'autres questions? Oui. Et du coup, j'avais deux questions par rapport à ce qui avait été dit. Donc, vous parlez du cœur et de la conscience, et en fait, donc, si j'ai bien compris, on doit passer par le cœur pour faire évoluer la conscience, c'est ça? Oui. Par exemple, il y a des personnes qui font des voyages astraux et qui n'ont pas forcément fait de travail sur le cœur. Donc, est-ce que, du coup, ce travail sur le cœur va permettre peut-être de moins tomber dans l'illusion, peut-être, forcément? C'est ça. C'est-à-dire que quiconque peut avoir l'expérience de voyage astral, etc., la différence, c'est qu'ils ont near death experience, c'est-à-dire l'expérience en dehors de son corps. Il arrive par accident. S'il vous plaît, ici, il y a des places, ici. C'est-à-dire que cet événement arrive accidentellement. Alors que dans le soufisme, on cherche à avoir cette expérience par volonté. C'est ça la différence. Il y a beaucoup de gens qui ont cette expérience en dehors de leur corps, des voyages astraux, etc., mais ils ne peuvent pas le maîtriser. Alors que le soufi, il est en train de développer ses capacités pour avoir cette expérience de manière volontaire. C'est ça qu'on appelle, c'est-à-dire Rumi, il dit, c'est Rumi comme Jésus, c'est-à-dire il répète cet enseignement de Jésus à Nicodémus, son disciple, c'est-à-dire l'expérience de mort provisoire. La mort provisoire,
c'est expérience en dehors de son corps. C'est-à-dire le voyage astral, comme vous dites. Mais par volonté. C'est-à-dire, on dit al-mautul ikhtiyari, par volonté. Et non pas al-mautul istirariya, par nécessité qui arrive. Moutu qabla an tamutu. Mourez avant que la mort par nécessité vous attrape. D'accord. Et justement, comme on est donc dans le monde métaphysique, comme on parlait de maître, du coup, peut-être qu'aussi on peut avoir un maître désincarné finalement. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un maître incarné sur cette terre ou on peut avoir accès à d'autres... Voilà, c'est-à-dire que on peut avoir, c'est-à-dire, c'est, disons, comme je viens de dire, c'est-à-dire comme la connaissance se développe et sort de son cocon de la conscience personnelle et individuelle. L'extension de conscience, c'est la conscience collective et la conscience universelle. À ce moment-là, on peut être connecté, par exemple, à l'esprit, à la spiritualité, à l'aspect intérieur de Rumi, de Attar, des maîtres incontestés, le bouddhisme, etc., etc. Mais pour arriver à ce point de l'évolution substantielle, il faut avoir, disons, un directeur de thèse, un directeur de recherche, celui qui vous apprendra la méthode. La méthode, c'est très important, la méthode. Sans méthode, c'est très difficile. Excusez-moi. La différence, je pense que dans le soufisme et l'autre, c'est qu'en soufisme, le but, c'est pas le voyage astral. C'est connaître de nous-mêmes Dieu. En ce moment-là, on traverse par le voyage astral. Si c'est bien réussi. Exactement. Dans le reste, c'est le but, c'est le voyage astral. Exactement. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire on ne peut pas connaître Dieu par essence. C'est-à-dire l'essence de Dieu, c'est méconnaissable. On ne peut pas connaître Dieu par son essence. Mais on peut connaître Dieu par impact de sa création, à travers ses créatures, à travers ce que Dieu a créé, on peut connaître Dieu, on peut connaître le Créateur. Alors, quand on développe cette capacité de connaissance, pas de connaissance avec la perception sensorielle, mais en ajoutant la perception suprasensorielle, on peut davantage connaître la beauté de Dieu. Excuse-moi, c'est une question que c'est par rapport avec le corps. Avec le corps. C'est par rapport. C'est-à-dire une question sur le prophète. Est-ce que je peux poser ou non? Bien sûr. Je voulais savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il avait quoi comme religion avant d'être prophète, premièrement? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faisait pendant des heures et des heures dans le Grand Hara? Ça veut dire quelle prière, quelle méditation, si vous savez, voilà, si oui. Ça m'intéresse d'accord. Bien sûr. Alors, c'est-à-dire, disons, comme je viens d'expliquer, ce qui est important, c'est la pratique de zikr. Alors, disons, le zikr, c'est-à-dire la répétition du nom de Dieu, est important quand c'est composé de deux aspects contradictoires. C'est-à-dire, par exemple, la ilaha illallah, c'est-à-dire la négation et la confirmation. D'un côté, vous dites qu'il n'existe pas, et de l'autre côté, vous dites qu'il existe. C'est-à-dire, c'est contradictoire. Alors, dans le Coran, c'est marqué « Qulu la ilaha illallah tuflihu ». C'est-à-dire, si vous répétez inlassablement, si vous pratiquez pas répéter avec votre langue, mais de manière en concordance avec une méthode que vous allez apprendre avec votre professeur, comment il faut pratiquer la méthode de la ilaha illallah afin d'arriver à la vitesse de libération, c'est-à-dire de sortir du champ gravitationnel de la Terre
de se libérer non seulement de son corps, mais du monde sous vos pieds, c'est-à-dire d'aller ailleurs. Alors, c'est la méthode en concordance avec le Coran, c'est la ilaha illallah. Mais la ilaha illallah, ce n'est pas quelque chose à répéter avec la langue, mais c'est une méthode à pratiquer, que le soufi, disons, apprend chez son professeur, chez son maître. Alors, c'était la religion du prophète Mohammed, c'était, disons, les enseignements exacts de Jésus et de Hazrat Mani, qui était le prophète entre Jésus et le prophète Mohammed. Mani, le sang de Pâques. Qui était quoi? Qu'il était peintre, il habitait en Iran, il avait des livres aussi. C'est le fondateur du manichéisme, c'est ça? Oui, c'est-à-dire manichéisme. Oui, manichéisme, c'est-à-dire manichéisme, c'est dans la continuité, c'est gnosticisme, c'est le gnostisme. C'est dans la continuité des enseignements gnostiques et mystiques de Jésus, parce que dans le Coran, vous avez 4 catégories de christianisme, 4 catégories. Et puis, dans le Coran, précisément, c'est marqué que la communauté la plus proche à la communauté du prophète Mohammed, c'est la communauté chrétienne, qui sont des cœurs très, très sensibles. Et quand le prophète Mohammed parle au sujet de l'unité, etc., il commence à avoir des larmes sur les yeux, etc., etc. Donc, il y avait... C'est-à-dire que le prophète Mohammed, il était monothéiste avant d'être un prophète, et puis il était sur le chemin des enseignements d'Abraham, dont le nom, l'intitulé, c'était Hanif, ou Ina Hanif. Hanif, c'est monothéiste. Exactement. Même Mani également, il était un monothéiste. Il n'était pas un dualiste. Monothéisme, c'est Hanif. C'est ça, c'est-à-dire selon en concordance avec les enseignements du Coran. Alors, quand le prophète Mohammed, entre l'âge 35 et 40 ans, il passait des périodes répétitives de quarantaine dans la caverne, dans la grotte de Héra, et puis il répétait, disons, cette phrase de la ilaha illallah. À l'époque, il existait la ilaha illallah. Oui, c'est-à-dire les monothéistes, ils utilisaient, c'est vrai, les monothéistes. C'est important. Oui, oui. C'est le plus important des... Absolument, absolument. Merci. Dites-moi. Alors, il y a, c'est-à-dire, tout ça, ce ne sont pas nouveaux, c'est expliqué par les chercheurs, surtout dans le monde occidental. Ils ont fait beaucoup de recherches sur le soufisme, ils ont écrit beaucoup de livres à ce sujet, etc. Mais, comme je viens de dire, ce n'est pas un travail intellectuel, mais c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Et la pratique la plus efficace peut-être à côté, en addition avec le zikr, le fikr, etc., c'est la cérémonie de Sama'. Sama', c'est l'audition, c'est-à-dire s'asseoir et écouter la musique. La musique, à moins, s'il n'y a pas de cérémonie de musique, d'écouter la récitation des poésies mystiques. C'est très important, parce que les poésies mystiques sont des récipients de l'ivresse mystique laissés comme héritage des maîtres soufis pour le monde entier. S'il y a des questions, s'il vous plaît. Excuse-moi. Oui. Une question pour le corps que vous parlez. Oui. Quand on fait opération, quelqu'un qui est mort, il comprend son corps. Est-ce qu'il change au niveau de l'esprit? Qu'est-ce qu'il change? Est-ce qu'il y a quelque chose avec ce corps ou non? C'est seulement un bout de viande?
c'est-à-dire selon les expériences scientifiques d'aujourd'hui qui correspondent avec ce qui est dit par les maîtres soufis, etc., la place où se situe la conscience n'est pas la tête, mais le cœur. Alors, avec la transplantation du cœur de quelqu'un d'autre dans son corps, disons, la personnalité, c'est-à-dire la personnalité de soi-même, disons, on ne peut pas dire s'anéantir complètement, mais c'est un peu confondu avec la personnalité du cœur de celui dont le cœur est transplanté dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, scientifiquement, c'est confirmé. Quand on change le cœur, quand on fait la transplantation, alors la personnalité de celui qui reçoit le cœur de quelqu'un d'autre change complètement et ça correspond avec, c'est-à-dire la personnalité de l'autre personne commence à faire surface, c'est-à-dire on voit le changement de personnalité complètement. C'est-à-dire celui qui reçoit le cœur, il commence à faire complètement, c'est-à-dire à faire des choses, à démontrer intérêt à des choses qu'avant il les testait complètement, et qui étaient, c'est-à-dire le centre d'intérêt de celui dont le cœur est bas dans la poitrine de quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Donc c'est avéré que le cœur est vraiment le porteur de la conscience. Et jusqu'à ce que le cœur continue à battre, alors la personne n'est pas libérée, c'est-à-dire la personne est là. La conscience de celui qui n'est plus là physiquement est là. Pour les autres membres du corps, c'est pareil aussi? C'est pareil. Mais spécialement le cœur est très très important. Alors, question? Pas de question? Donc, excuse-moi, en islam, est-ce que c'est interdit, c'est-à-dire c'est bien de donner notre membre de corps à quelqu'un d'autre ou pas? Parce que quand vous dites que il y a des espèces sur l'autre, donc ça peut tout changer dans ce moment-là. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, le Coran est silencieux sur ce point. Moi, c'est-à-dire, je n'ai pas trouvé aucun verset interdisant ou encourageant. Alors, c'est complètement silencieux. Oui. Absolument. Je pense qu'il vaut mieux qu'on essaie de se recentrer sur le sujet. Et si jamais il n'y a plus de questions, on peut peut-être commencer l'expérience musicale. Oui, si vous voulez. Alors, c'est-à-dire, je voudrais vous démontrer quelques poésies de Rumi, par exemple, pour voir quel est l'impact de ces poésies sur votre cœur, si vraiment, s'il y a des impacts ou non. Hein? Oui, dis-moi. Vous demandez par rapport au cœur, parce qu'on parle du cœur spirituel qui n'est pas l'organe en lui-même, en fait. Si. C'est-à-dire le cœur est composé de 7 couches superposées, dont 4 couches sont composées avec les éléments matériels. Et 3 couches sont complètement à l'intérieur de ces 4 couches et ils sont placés dans le monde invisible, c'est-à-dire de Malakut. C'est métaphysique. Donc le cœur a un côté physique et un côté métaphysique et c'est pour ça que ça s'appelle Al-Qalb. Qalb, c'est-à-dire un être avec 2 aspects, visible et invisible. Et le point noir, c'est intérieur Et de 3 couches? Et c'est au 7e, c'est-à-dire c'est... Non. C'est-à-dire si c'est le muscle cardiaque, ça se trouve ici, dans le bas. À l'intérieur et dans le bas. Excuse-moi, quand on fait les zikr, il faut méditer sur le corps. Il faut se concentrer sur ce point. Sur ce point. Ouais. Mais dans l'islam, au Coran, on ne voit pas des Si, absolument. des choses pareilles. Exactement, c'est expliqué. Absolument. C'est-à-dire, c'est marqué
واذکر ربک فی نفسک خیفة و تضرعا و دون الجهر من القول. C'est-à-dire, porte ton attention vers ton Seigneur silencieusement. C'est-à-dire, ne monte pas ta voix et répète son nom en toi-même. Vadhkur, c'est-à-dire répète le zikr, le nom de Dieu, tadarru'an, en pleurant, wa khifatan, c'est-à-dire à l'intérieur de toi-même, fi nafsek, c'est-à-dire en toi-même, dans ta conscience, à l'intérieur de toi-même. C'est non pas à voix haute ou bien, etc., etc. Donc c'est ça qui est important. Vadoun al-jahr min al-ghul. Ça, c'est un verset, et donc il y a autre verset, c'est marqué Vallahu yahoul bain al-mar'i wa qalbih. C'est-à-dire Dieu, Allah, est situé entre la conscience et le cœur de l'individu. C'est-à-dire, Jana, Allahu yahulu bain al-mar'i wa qalbih. C'est-à-dire entre l'individu et son cœur est situé Allah. C'est-à-dire quand vous portez attention à votre cœur, vous portez nécessairement attention à votre Lord, à votre Seigneur, à Dieu. Vous pouvez regarder, vous pouvez chercher dans Google et puis voilà, c'est très simple. Malheureusement, je connais les versets coraniques, mais je ne connais pas les noms des sujets, de ayats, etc. Il faut connaître. C'est une lacune. C'est nécessairement, quand je donne référence, je dois donner des références exactes, mais c'est le manquement que j'ai. Alors, une question, Charles? Pas de question. Est-ce qu'un soufi peut se reconnaître, un soufi, un chrétien, pour les bouddhistes, un bodhisattva, un lama chez les Bouddhas peuvent se reconnaître, uniquement par le cœur. Absolument, c'est-à-dire, c'est dit al-qalbu yahdi al-qalb. C'est-à-dire, on se connaît par le guidage de son cœur. C'est-à-dire, c'est d'un seul coup, le cœur reçoit quelque chose de votre cœur. Donc, c'est l'attestation cardiaque qui atteste que moi, je suis en face d'un soufi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Inch'Allah. N'hésitez pas à prendre un petit verre de jus. Oui, restons en contact.